notre invité aujourd'hui n'a pas besoin d'être présenté, alors je vais en profiter plutôt pour faire un message. Ah, Plutôt aujourd'hui, sur ce plateau, on recevait Claudia Larochelle, oui, journaliste, émérite, animatrice, oui, oui, oui. autrice, Figure emblématique de la littérature québécoise. et de bien plus. Et de bien plus, enfin, une femme parmi les femmes, comme on dit dans le milieu. Et elles sont, Elles sont nombreuses à Nombreuses. l'admirer et à être des femmes parmi les femmes aussi. oui. Et donc, elle me demandait qui serait parmi les invités. Et lorsque je suis arrivé à Marc Labrèche, elle a dit, à peu près dans ces mots, « Ah, lui, il sent bon. » Ah, Alors, je me suis dit, je vais lui faire le message. c'est gentil comme fait. tout. Claudia Larochelle dit Merci, que Claudia. vous sentez bon. Ah. Mais moi, ça m'a surtout questionné sur, Moi aussi. dans toute la recherche que j'ai faite, Oui. comment se fait-il que le sujet n'ait jamais été abordé auparavant de votre odeur? Bien, d'abord, c'est assez incroyable parce qu'évidemment, nous, les bipèdes, on ne se sent pas. Oui. On se sent, mais on ne se sent pas de la même façon que les autres nous sentent. Et nous, on ne fleure pas ce qu'on sent. Oui. Ou on ne sent pas ce qu'on fleure plutôt. Oui. Alors, moi, je sais qu'il y a un investissement quand même assez grandiose au niveau monétaire qui est fait dans le parfum. La cosmétique du le corps. cosmétique que Oui. j'utilise. Parce que ma glande est correcte, là. Mais Oui. c'est une petite glande québécoise Parmi normale, tant là, d'autres. tu sais, une glande parmi tant d'autres. Puis je pense qu'elle est fonctionnelle bien. Je pense qu'elle sécrète comme de façon intelligente puis sainement, mais en même temps, c'est peut-être pas suffisant pour ébaubir les alentours. Ouais, ouais, Fait que ouais, ouais. là, alors là, j'ai décidé d'investir dans les parfums. Oui. Alors, j'en ai eu plusieurs durant ma vie, certains qui ont été abandonnés. La production a été abandonnée, je ne sais pas pour quelle raison, mais souvent, je suis tombé sur des parfums en fin de course, malheureusement. Donc, mes glandes étaient aux abois, puis en appel. Et là, j'ai trouvé un parfum, finalement, qui Cuivré, une est-ce que toilette. ça se peut? Un petit, C'est plus boisé, je dirais, oui, plus voilà. boisé, santal, un peu de patchouli quand même, Oui. pour rappeler un petit peu le cégep, là. Oui. Puis, mais peut-être que Claudia a dû me croiser à un moment où peut-être je faisais du jogging, puis elle a eu une effluve, parce que je ne vois pas comment elle aurait pu me sentir de si proche. Mais je fais confiance, évidemment, parce qu'elle a un odorat très fin. Je pense qu'elle est reconnue aussi pour ça. C'est toujours la dernière chose qu'on mentionne dans son pédigré. Animatrice, journaliste, autrice et Femme parmi les femmes, femme donnée. figure emblématique et aussi... Donnée. Mais je me demandais s'il y avait un tabou là-dessus ou si... Avez-vous été stigmatisé à l'école parce que vous sentiez trop bon? Non, non. Ok. Personne ne m'en a jamais parlé à l'école de ça. Le Aucun... mystère demeure entier. Tu sais, Euh, lâcher prise, hein. Passe odeur à odeur. On est à la bibliothèque. Je sais, ça sent Il y en repenti. a pour qui le fait d'un livre, sentir un livre, c'est une des belles expériences de la vie, un livre neuf et tout ça. Mhm. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez un rapport particulier au livre, dans la vie, à la lecture, à la... Oui. Qu'est-ce que ça a été pour Oui. vous? Mais Qu'est-ce moi, que c'est? Je sens d'abord les VHS, moi. C'est le VHS qui me... Oh, vous devez être Sentir un triste beau vieux dernièrement. VHS. Pardon? Dernièrement, vous devez Oui. être triste. Là, il n'y en a plus comme il y en avait. Ouais. Non, mais j'ai un beau rapport avec les livres, mais qui a changé au fil du temps. Ouais. Avant, mon père aussi, parce que j'avais chez nous, mon père et ma mère, les deux, mes parents étaient séparés, mais j'avais donc l'occasion de quand même colmater de grandes bibliothèques de part et d'autre parce que mes deux parents adoraient lire, puis adoraient la présence des livres chez nous. Alors, j'en ai vu beaucoup et j'avais l'impression que c'était comme quelque chose qu'il fallait garder. Et j'ai longtemps gardé les livres. Et là, maintenant, je les aime tout autant, mais je ne veux pas les garder. Je les distribue autant que je peux. J'en ai même donné d'ailleurs j'en ai donné plusieurs à la bibliothèque de Saint-Lambert et d'autres à la bibliothèque du Vieux-Longueuil. Je prévoyais, troisième étape, venir donner ici, à Repentigny. Oui, Mais là, je ne connaissais pas le chemin, puis je ne trouvais pas la carte c'est ça. de la banlieue nord. Fait que Mais prochaine étape, je viens faire une livraison ici. C'est étonnant comment Repentigny est gardé caché sur les cartes. Qu'est-ce que vous lisez ou vous dites que ça a changé avec le temps, donc dans le fait de vouloir les distribuer, mais qu'est-ce que vous cherchez comme lecteur quand vous allez vers un livre? Jamais la même chose. Ça va dépendre des périodes. Il y a des périodes où, à partir du moment où j'ai eu des enfants, évidemment, j'ai diminué un petit peu ma vitesse de croisière de lecture parce D'accord. que j'avais autre chose à vivre, à part les livres ou les références actuelles
Dr Spock, un pédiatre là, qui m'a appris Oui. à élever mes enfants. Et des livres sur l'allaitement, évidemment, parce que j'avais besoin de me renseigner un peu là-dessus. C'était un peu nébuleux pour moi. Et puis, tous les soins hygiéniques là, qu'on donne aux nouveau-nés, tout ça que j'ai appris dans les livres. Oui. Puis l'appel à la meute, comment fonctionner en tribu, comment survivre en forêt avec un bébé. Oui. Il a fallu que j'aille puiser dans les livres parce que c'était quelque chose que je ne savais pas. Moi, je venais de la ville. J'ai été un enfant élevé en ville. Moi, j'avais envie d'élever mes enfants à la campagne, loin des grands centres, dans les terriers, beaucoup dans les steppes, les l'humus, tout ça. Puis je me suis renseigné avec ce qui me tombait sous la main Oui. de VHS et de livres. Alors, mais dépendant des périodes, je peux être autant un lecteur qui a besoin de... J'adore les polars. Ouais. Ça, c'est pas original. J'adore les polars maintenant. Mais Ouais. j'ai découvert ça sur le tard. Au début, je lisais beaucoup les livres, évidemment, de théâtre. Je lisais beaucoup les pièces de théâtre. J'ai lu les grands romans parce que je me faisais croire que j'étais un grand romantique, un peu l'âme russe, l'âme slave. Mais je pense que je suis russe au fond. Je pense que je suis russe au fond. Je sens la Russie. Ça, c'est une affaire que je peux sentir de moi, c'est la Russie. Oui. C'est peut-être ça La vieille Russie. qu'elle a. C'est peut-être ça que Claudia Noté. a fleuré. Claudia. Oui, peut-être, parce qu'elle aussi est sensible à l'âme russe. Et elle est très, très slave dans le. Excessivement, elle pleure tout le temps. Ça fait, on est déjà dans plus de 40 ans de carrière Oui, dans votre cas. Donc, vous avez commencé vers 5-6 ans. Un des premiers engagements sérieux, ça a été Harold Desmondes sur Oui. scène en 1979. C'est quoi la différence entre le Marc Labrèche de 79 et l'homme d'aujourd'hui, mis à part le fait, bien sûr, que bientôt, vous allez être en mesure de jouer l'autre rôle, c'est-à-dire Maude. Maude, oui. Ben, Mais- je serais Mais peut-être ça en serait quoi la pré-maude, là. différence? On appelle ça La pré-maude, oui. La pré-maude, la Oui. fameuse période pré-maude qui nous guette tous. Puis la différence, pas grand-chose, je dirais. Malheureusement, j'ai pas beaucoup évolué. OK. J'ai gardé ça très simple, là, comme on dit dans les annales psychologiques. C'est vraiment comme, j'ai vraiment gardé ça à ras la pâquerette, dans le sens de gens faciles d'approche, pas très compliqués finalement, des bonnes manières, assez polis. Plutôt bien élevé, hygiénique, pas beaucoup de vision en général. On garde ça simple. Je pense que c'est le... Vision comme ambition, comme Ouais. dans quelle vision? Ouais, ambition dans le sens de je vais toutes les tuer là. Non, c'est pas tellement mon truc. Mais j'ai eu beaucoup de chance moi dans la vie. J'ai eu vraiment, en tout cas jusqu'à maintenant, puis j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai fait des belles rencontres. Ça m'a permis de mesurer depuis Harold Desmondes jusqu'à aujourd'hui la distance abyssale qui me sépare de ce que j'aurais voulu devenir. Mais à un moment donné, on fait la paix avec ça parce qu'on peut pas toujours. Donc, à la fois, vous dites, j'ai eu beaucoup de chance, et à la fois, je mesure la distance abyssale entre que... Bien, parce que les gens que je rencontrais étaient tellement brillants, OK. intelligents. J'ai beaucoup appris d'eux, puis j'ai retiré beaucoup de ça. Ouais. Puis là, j'arrive au pré-mode, comme on appelle, Oui. la fameuse période. Ouais. Et je mesure que j'ai pas évolué tant que ça, finalement. J'ai juste un petit peu plus de recul par rapport à ce que je fais et à la vie en général. Je m'en fais moins. Je m'en fais pas pour les mêmes choses, en tout cas, que je m'en faisais, puis je m'en fais moins en général. D'accord. J'aurais juste... La seule chose qui me terrorise, c'est qu'il arrive du mal aux gens que j'aime. Ça me bouleverse à chaque fois. Et ça va me bouleverser jusqu'à... Mais, mis à part ça, je peux pas dire que je suis un peu une tête heureuse, comme on dit, là, Ouais. pas spécialement. Oui. Peut-être qu'il sent bon la vie. Oui, oui, une tête légère qui sent bon le jardin anglais. Alors, vous avez joué toutes sortes de rôles, très marquant, bien sûr, Néo, le cochon d'Inde dans Cochon d'Inde. Oui. Non, mais chez nous, c'est une religion, Cochon Oui, d'Inde. Néo. Cochon d'Inde, c'est une bonne émission. C'est C'est extraordinaire. vraiment bien comme émission. Mais vous avez joué aussi des rôles historiques. Et d'ailleurs, je tenais à vous le dire, quand on vous a vu en Édith Piaf il y a quelques mois, moi et ma blonde, on se disait, mais c'est-tu la vraie?
Ouais. C'était vraiment un travail extraordinaire. Est-ce que ça vous arrive de vous dire, je suis en train de faire ça et je suis payé Ben pour oui. le faire? C'est le leitmotiv de ma vie. Il y a des gens qui vont jusqu'aux Indes pour apprendre Om, Ouais. un mantra qu'on se répète comme ça. Puis ce que vous venez de dire, c'est exactement, c'est mon mantra général. Je gagne ma vie et je suis payé à faire ça. Il y a ça étant la partie agréable, parce que D'accord. le bout où entre les ça, et généralement c'est les bouts où en plus on n'est pas payé, ceux-là peuvent être plus difficiles parfois. Mais quand le ça arrive et qui permet d'avoir ce plaisir fou-là avec ces gens-là, faire ce que je fais là, en me disant ça se peut pas la liberté qu'il y a là, ça se peut pas qu'on me demande de faire ça ou qu'on me permette de faire ça. Ouais. Peut-être qu'on ne me l'a jamais vraiment demandé, mais en tout cas, on me le permet. Puis ça, c'est vraiment formidable. Je le souhaite à vous, à votre blonde, à toute l'équipe ici en studio incroyable, qui est de prix Nobel de l'audiovisuel. Là. Oui, oui, oui. Et je souhaite ça à vraiment tout le monde parce que ça, quand je parlais de Pas chance dans seulement la vie, Edith Piaf, là. Vous Non. voulez dire l'ensemble du... ben Edith Piaf Ou le ou un reste. cochon dingue. Là. Oui, 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 oui. C'est formidable. On se souhaite. Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec vous? Est-ce que vous êtes bienveillant, autoritaire? Non. Quel collaborateur vous êtes? Eh bien ça, je suis plutôt mal placé pour... Mais je pense que je suis bienveillant. Je ne suis pas autoritaire, non, ça certainement pas. Je ne suis pas colérique non plus. Je ne suis pas... Non, généralement, quand je suis troublé par quelque chose ou malheureux, je garde ça pour moi en général. C'est où j'attends un petit peu de décanter pour utiliser les bons mots si j'ai à m'exprimer. Là. Mais j'ai pas, non, je suis plutôt... pour toutes les raisons qu'on vient de dire, parce que c'est pas... Il ne faut pas se prendre au sérieux. Puis, il faut se rappeler que l'autodérision, c'est un des grandes voies du bonheur. Tellement. Sans ça, c'est ça. Alors, j'ai une bonne nature pour ça. Fait que je ne suis pas dans le travail, en tout cas, non, je pense que je suis vraiment pas difficile. On va pouvoir comparer votre réponse parce que je viens de recevoir par fax une lettre d'un de vos collaborateurs, Simon Boulris. C'est qui? Simon Boulris, c'est la partie joyeuse de votre émission. La partie... Simon Boulris! Le iceberg. Oui, Le oui, iceberg je qui sais. se Simon déplace. Boulris. Simon Boulris, oui. Je l'ai mal prononcé, je m'excuse. C'est peut-être ça, j'ai entendu. Et Je pensais que c'était un... Non, c'est ça, je lui ai demandé. J'ai J'ai sûrement dit encore à l'anglaise, Boulris. Je lui ai demandé ce que c'était de travailler avec Marc Labrèche et il m'a répondu ceci. Ah, ce cher Marc Labrèche. J'ai longtemps été fan de l'artiste avant de me jucher dans son cercle de collaborateurs et quel privilège que de travailler avec cet artiste créateur, à la fois guilleret et profond. On prend des notes. D'aucuns savent que Marc est un animateur flamboyant, doublé d'un improvisateur échevelé, qu'à lui seul, il incarne toute l'amplitude du mot ludisme. D'aucuns voient le farfadet funny fun fun comme un parodiste de génie qui subtilise comme personne l'essence de ses victimes bienheureuses, car c'est une vérité de la palisse, être caricaturé par Labrèche est une victoire pour une personnalité, grâce au mordant matiné d'humour de cet artiste aux mille visages. Mais ce qui est soupçonné est plus que vrai. Marc est bienveillant avec tous ceux qui l'entourent. Après les premiers enregistrements de cette année-là, Marc nous écrivait systématiquement pour s'assurer que nous étions heureux et libres dans le carcan de l'émission. Marc voulait qu'on se sente chez soi. C'est ça, Marc, un artiste accueillant qui s'arrange toujours pour que l'on se sente, encore le nez, l'on se sente à la maison. D'ailleurs, j'ai hâte de rentrer à la maison du Club Soda en août prochain, car c'est un bonheur renouvelé de voir et entendre Marc nous ramener dans une nostalgie festive en frappant son asti, avec un A, son asti de grosse bague noire sur le comptoir de cette année-là. Ça donne le tempo. Dans son Wikipédia, voilà ce que j'écrirais sur lui. Il y a une brèche en toute chose, et c'est par là que
que Marc vient de nous illuminer. Oh, il est charmant, Simon Boulerie. C'est qui? C'est le chanteur de la partie musicale de l'émission. Ah. Marc Labrèche est assurément l'électron libre de la télé québécoise le plus apte à électrocuter le téléspectateur le plus somnolent. Marc, je profite du moment pour te chanter une chanson en anglais dans le creux de l'oreille. Tu entendras des paroles déformées, sans queue ni tête, mais comprends que ça ne peut être qu'une chanson d'amour. Ton collègue et ami qui a tout lu Wikipédia. Simon Bouleris. Simon Bouleris. Il est formidable, il est très gentil. Merci, Simon. Si jamais tu m'entends. Est-ce qu'il est là? Ben non. Non, d'ailleurs, j'y avais proposé de me dire en personne, mais il ne voulait rien savoir. Non. Mais belle équipe cette année-là. Hein? C'est vraiment un beau plateau. Pour vrai, j'aime beaucoup ces gens-là. J'aime beaucoup l'émission. J'aime beaucoup les gens qui la font et ceux qu'on voit puis ceux qu'on ne voit pas aussi. Des fois, il y a des fois, c'est bien à l'écran, moins en tout cas, là, il y a comme une chimie particulière là-dessus qui fait plaisir je pense à tout le monde. Je pense qu'on est tous heureux, pour vrai, d'être là. C'est formidable. Puis en plus, c'est parce que c'est des gens qui sont inspirants, puis intelligents, puis sensibles, puis brillants. Puis, je veux dire, c'est un plaisir de les côtoyer, puis encore une fois, d'apprendre de ces gens-là. Oui. Qui sont, à part Fred Savard, qui sont tous formidables. Là. Oui. Quel genre de confinement vous avez vécu? Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont pu vivre un confinement heureux? Surtout, je dis ça parce que je me disais, avec des jeunes enfants, Léane, qui n'est pas encore tout à fait autonome, qu'est-ce que ça a été comme confinement? Bien, ça a été pas mal ça. On était dans les bois. Nous, on n'a pas arrêté vraiment notre rythme de vie parce qu'on était déjà comme un peu isolés. D'accord. On a laissé la meute s'organiser. Puis là, nous, on a marché vers le nord. Puis à un moment donné, on a élu Cartier, près d'une rivière méconnue, qui n'est pas sur les cartes. C'est Repentigny. C'est plus au nord, je pense, si je peux me permettre. C'est vraiment au nord. C'était de l'eau avec des teintes bleutées. C'est pas répertorié. Alors, on s'est stationné là. Puis moi, je n'ai pas vraiment arrêté dans la mesure où je faisais de la radio. Fait que je revenais en traîneau faire de la radio. Je retournais en traîneau rejoindre mes enfants qui, étrangement, ont toujours 8 ans. Depuis, je dirais presque 25 ans. Il faudra en revenir. C'est parce qu'à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que médicalement, il y a quelque chose que je n'ai pas compris ou que je n'ai pas fait dans les livres que j'ai lus qu'on m'a pas. Dr. Spock, il m'a dit, via sa lecture, évidemment, qu'arrive un point, à un moment donné, où on arrête, comme on arrête, nous, apparemment, il y a un âge qu'on a tous dans nos têtes, peu importe celui qu'on a dans la vraie vie, il y en a un qu'on garde, mais il paraît que les enfants, c'est la même chose. Vous coupez le cordon chirurgical. Peut-être qu'il faudrait que je coupe. Il y a ça, par exemple. Mais il est rendu slack. Mais non, j'ai eu je fais partie des privilégiés qui ont pour répondre à vraiment un beau confinement. Parce que je faisais de la radio, parce que j'avais l'impression d'être accompagné par des gens qui écoutaient, même si, je ne sais pas, je continuais à parler aux gens, puis ça a rendu mon confinement. Puis en plus, bon, je vis avec une femme extraordinaire qui m'enchante chaque seconde de mes journées. Je sais que mes enfants sont bien, puis sont en santé, puis ils savent pêcher, ils savent chasser au harpon, ils mettent des collets partout, puis ils sont très habiles, ils ont leur poule, tout ça. Alors c'est vraiment, c'est vraiment, évidemment, plein d'empathie pour ceux qui autour vivaient des affaires difficiles, et je m'inquiétais pour ma mère, qui a 82 ans, mais qui est vertigineuse de santé et de morale. Puis fait que finalement, j'ai été choyé. On a été témoin de beaucoup de souffrances pendant cette période-là, à toutes sortes de niveaux. Ouais. Est-ce que vous diriez que d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui a changé quand même dans cette période-là, dans votre regard, soit sur la vie, soit sur le travail, ou si c'est vraiment resté comme c'était auparavant? Ah non, c'est pas resté comme c'était. Je ne sais pas qu'est-ce qui va changer. C'est peut-être trop tôt pour le dire un peu, mais c'est vrai que ça change les rapports, déjà sur juste les rapports.
humain sur les plateaux, puis je veux dire, juste aller faire de la radio, Moi, j'ai une image de Radio-Canada, par exemple. Moi, j'allais là avec mon père quand j'étais tout petit, puis j'étais tellement impressionné parce que ça fourmillait de monde. Il y avait toujours plein de monde dans les corridors, puis c'était comme... Là, j'arrive à Radio-Canada, là, en ce moment, et il n'y a personne. Il y a un gardien de sécurité à l'entrée, je ne sais pas trop, tant mieux s'il est là puis qu'il continue de travailler, mais honnêtement, il n'y a plus rien à surveiller, là, il n'y a plus personne. Ça prend des cartes pour rentrer, ça prend... Alors, je dirais à la limite, là, je rentre, il n'y a personne. Je descends, des fois, je vois un journaliste qui fait les infos, parce qu'eux continuent, évidemment, puis qui marche vite dans un corridor. Mais ça a l'air d'un film une belle référence moderne, un film de Hitchcock les gens, c'est comme si les gens se cachaient, s'évitent et disparaissent entre des allées de bibliothèque. Oups, il y a une ombre qui passe, on dit, il y a quelqu'un là, puis on ne la revoit plus, on ne sait plus. Et là, je descends dans mon studio, je suis comme dans un aquarium, entouré de vitres, et là, il y a un technicien et un réalisateur de l'autre côté. Ça, on parle, puis je fais l'émission, puis je retourne chez moi après sans avoir croisé personne. Ça va éventuellement, sûrement, changer, je ne sais pas quoi, mais mon regard sur professionnellement en tout cas, sur la façon de faire les choses, puis les rapports humains dans le travail, ça va sûrement changer. Je ne sais pas si ça nous éloigne ou si ça fait juste redéfinir la façon de se dire les choses, aller à l'essentiel plus vite. Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose, mais je ne peux pas mesurer quoi là tout de suite. Puis... L'émission s'appelle Un phare dans la nuit, en toute humilité. Et donc, ça devait être seulement un mois, et finalement, tous les vendredis ce sera tous les vendredis. Jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août, oui. On fait l'été. Je vais vous suivre cet été. Oui. Et je me disais, dans un moment comme celui qu'on vient de traverser, qu'on continue à traverser, est-ce qu'il vous vient des suggestions de lecture pour les gens qui pourraient soit contrebalancer ou... Bien, moi, c'est drôle, hein, je suis en train de lire là, les testaments de Margaret Atwood, là, la suite de La Serveuse écarlate. Puis c'est pas tellement ce qu'on pourrait dire une lecture guillerette ou joyeuse. C'est pas un monde léger, mais c'est tout à fait adapté, je trouve, à l'état dans lequel je me trouve, qui n'est pas lourd, puis qui n'est pas... je ne suis pas anxiogène vis-à-vis moi-même, puis je ne cherche pas à... Mais il y a d'abord, c'est superbement bien écrit, là, je veux dire, elle écrit tellement bien, puis c'est tellement simple en plus, puis c'est brillant, drôle, puis plein d'humour à travers tout ça, malgré tout, parce qu'avec une tournure d'esprit bien anglo-saxonne, presque britannique dans sa façon avec de l'humour caustique, mais bienveillant en même temps, chaleureux. C'est bien particulier, puis ces personnages-là qui vivent une réalité qui n'a pas de commune mesure avec ce qu'on vit, évidemment, mais qui, en quelque part, s'y rapproche aussi parce que c'est des gens isolés. C'est une communauté qui vit en repli du monde en général, puis qui a des règles, puis des lois hyper strictes, mais qui, avec évidemment des directives à suivre très, très... c'est sûr qu'on peut faire un parallèle, si on veut, avec nos directives Mais Dieu merci, on n'est pas dans ce monde-là, mais je veux dire, il y a quand même, il y a quand même un petit peu des points communs. Puis moi, en tout cas, c'est une lecture que j'adore en ce moment. Ouais. J'ai pas envie, même dans ce que je regarde, d'aller dans la légèreté ou dans, je sais pas là, on dirait que c'est... Même, je veux dire, j'ai jamais cru important ce que je faisais dans la vie. Ouais. Comme je fais rien d'important. Puis là, ça m'apparaît d'autant plus vrai encore en ce moment. Donc là, j'ai pas le choix d'y croire parce qu'il faut que je gagne ma vie comme tout le monde. Puis j'ai envie de le faire. Puis j'ai envie surtout de parler aux gens. Puis de... Mais tout ce qui est un peu... tout ce qui est un peu trop superficiel ou un petit peu trop... il n'y a plus de raison. Avant, je pouvais le regarder puis sourire en coin en me disant « Hey, c'est pas grave. » Mais là, je trouve ça presque indécent là,
Non, au fond, léger ou pas léger, la sincérité, le talent, ça va faire, tant que ça c'est là, ça va faire le travail dans une bonne lecture. Oui, 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 oui. Effectivement, si un, je sais pas par quoi je serais attiré. Je pense que c'est toujours, un livre, c'est toujours une surprise. Il faut que ça reste, il faut qu'on me dise, il faut que ça soit un ami ou une amie que j'aime, qui viennent me dire, je viens de lire ça et j'ai été renversé, ou j'ai été ému, ou j'ai adoré. Puis déjà, moi, là, ça me prédispose évidemment superbement bien, puis j'attends que ça, en fait. C'est ça que que quelqu'un me dise, il y a quelqu'un qui m'a dit, le dernier livre de Louis Hamelin, il paraît que c'est extraordinaire. Puis c'est ça que j'ai envie de lire. Peu importe l'état dans lequel on est, ou peu importe Là, je suis tombé sur les testaments parce que je l'ai reçu en cadeau, puis c'est tombé en même temps que la période qu'on traverse, puis c'est comme en tout cas, c'est comme un drôle d'hasard. Puis, mais les livres que j'aime le plus, c'est ceux qui m'ont été référés par quelqu'un que j'aime, ou qui m'ont été offerts par quelqu'un que j'aime, qui m'a dit j'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Moi, ça, c'est comme un lien supplémentaire avec les gens que j'aime. Je voulais savoir, Marc, mon petit Marc, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? C'est-à-dire, est-ce qu'il reste... Je comprends. Est-ce qu'il reste... Et non pas que... Ben, vous n'avez au pas seuil de la encore mort. l'âge de jouer Maude. Il reste de la place et du temps, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas de vous, qui vous font envie, puis qui pourraient se manifester à un moment donné? Bien, j'aimerais ça. Oui. J'aime mieux pas trop. Généralement, quand j'avais des souhaits ou des rêves, j'ai été très souvent déçu, soit parce qu'ils ne se réalisaient pas, ou parce que je les réalisais mal, ou pas tout à fait comme j'aurais voulu. Ouais. Alors, j'ai décidé d'arrêter d'avoir des ambitions comme ça, ou des rêves. J'ai essayé d'écrire. Je pense que j'y arrive pas tout à fait comme je voudrais. Fait que c'est pas que je laisse ça de côté. Je laisse les choses monter, en fait. Puis je sais pas trop. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va devenir. Ça peut être un projet parce que je l'ai déjà vécu, je dis ça, mais ça peut être un projet de patio. Ça me fait du bien, ça. Travaux manuels, bon. Je sais que ce n'est pas le sens tout à fait de votre question, là, mais en même temps, oui, parce que c'est tout à coup, dans un monde absolu, je rêverais d'avoir un intérêt aussi grand tout à coup qui surgisse d'envie de faire autre chose que ce que je fais là, mais qui est aussi fort que mon envie de faire ce que je fais en ce moment. Alors, si un jour on me disait, je ne sais pas, l'ange des ambitions, je ne sais pas comment il s'appelle, Ambitius, probablement, qui descendrait ou se poser sur mon épaule, puis me chuchoterait genre, désormais, tu pourrais être un grand navigateur, puis aller avec femme et enfants, découvrir le monde sur l'eau. Et si j'avais les talents pour faire un virement de bord, j'irais probablement... Je rêve de ça, en fait. Je rêve d'une épiphanie. J'ai jamais été épiphanié par bien des gens, mais je veux dire, à part le métier que je fais, je ne vois pas. Mais de toute façon, pour bien retenir les rêves, vous allez trouver une solution extraordinaire. Vous allez vous marier. C'est très juste, ça. C'est violent, mais c'est... Pour ma conjointe, c'est faux. C'est une blague déplacée. C'est vrai. Et je veux finir, je me suis gardé la plus importante pour la fin, la question. Vous avez fait plusieurs voix au cinéma, à la télé. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'en fait, Krusty le clown, dans la série Les Simpsons, est-ce qu'en fait, est-ce que c'est vrai que c'était Léane, en fait, qui faisait Krusty le clown? C'est Léane qui fait la voix de Krusty au départ. C'est fou, ça. Oui. Je l'ai remplacée 2-3 fois parce qu'elle voulait partir en vacances.
Et elle avait quel âge? C'est fou avoir cette Elle a voix-là. commencé à 6 ans, C'est... je sais. Mais Léane a toujours eu une voix rauque, Oui. très... La, ro- Léane, la rauque Léane, la rauque Léane, on l'appelle comme ça. Léane fumait à 4 ans. c'est ça. Puis, En mettant ses collets. oui, en mettant ses collets, elle avait toujours une espèce de cigarette de maïs là, Oui, au bec. oui. Très, très, très aborigène, ma belle Léane. Léane. Oui. L'aborigène Léane. L'aborigène Léane, la rauque aborigène Léane. Merci. Ou l'abori-rauque Léane. Je voulais vous remercier d'avoir été là. Et évidemment, pas LAS. On se comprend. Oui, c'est ça, j'aurais pu être fatigué, mais non. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. J'aime beaucoup votre, Le décor. oui, d'une part, ça, j'y arrivais, mais j'allais dire d'abord La qualité de l'air. la qualité de l'intervieweur Ah. et sa sensibilité à fleur de peau. Oui, Beaucoup de souffrance qu'on sent. oui. Beaucoup de... Probablement, c'est souvent galvaudé, mais une enfance difficile peut-être? Quelle enfance. Oui, c'est ça. Mais la sensibilité dont vous parlez, vous avez peut-être vu la publicité à la télé, mais c'est définitivement une sensibilité dentaire. Ah, c'est ça. Tout mon C'est cœur ça. est... Et Merci monter dans les beaucoup, dents. Ça me fait Marc. plaisir, ça me fait très plaisir. Merci On se voit beaucoup. pour le 80e anniversaire de carrière. Oui, oui. Ben, c'est ça. C'est noté. Au fil des mots. Au fil des mots. Au fil des mots.